Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Clemente-Ruiz, et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Vous nous racontez maintenant les origines des mascottes. Est-ce que vous savez d'où ça vient, le mot mascotte? Non, moi je connais biscotte. Ça vient du provençal mascotto. Voilà. Ah. Alors là, on est bien avancé, Oui. parce que c'est juste le même mot avec un O à la fin. Donc mascotto, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Eh bien, ça veut dire, en provençal, sortilège. C'est dérivé du mot masco, qui lui veut dire sorcière. Donc, avant toute chose, la mascotte, c'est un fétiche. Un truc pour porter chance dans les situations incertaines. Et évidemment, ce principe du porte-chance, il est vraiment vieux comme le monde. Donc, si vous voulez bien, on va plutôt se concentrer sur l'histoire récente des mascottes. Le mot mascotte et son principe, il a été popularisé en France en 1880, c'est très daté, avec un opéra comique qui s'appelait justement La Mascotte. La Mascotte, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Bettina et qui porte chance à ceux qui l'emploient dans leur maison. Mais elle porte chance à une seule condition, c'est qu'elle reste vierge. Le problème, c'est que Bettina est amoureuse d'un jeune berger qui s'appelle Pipo et qu'elle a bien envie, de mieux le connaître. T'as capté. Mais les gens qui emploient Bettina, eux, évidemment, ils veulent pas qu'elle connaisse mieux Pipo parce que sinon, ils profiteront plus de la chance que leur apporte Bettina. Voilà, bon, c'est tortueux comme histoire, c'est sexiste aussi, mais en tout cas, c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de mascottes à tout va en France. Évidemment, les mascottes, dans cette acception de porte-chance, elles ont proliféré dans tous les domaines où la chance joue un grand rôle. À savoir, en premier lieu, la guerre. Vous en parliez tout à l'heure, Stéphane. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, les soldats, ils avaient des chats, des chiens, des singes, des cigognes, des fois même, qui leur portaient bonheur. Mais surtout, ces mascottes, elles ont proliféré en temps de paix dans le sport. Et là, il y a plein d'histoires très très tristes sur les mascottes, notamment dans le monde du baseball aux États-Unis. À la fin du 19e et au début du 20e siècle aux États-Unis, les équipes de baseball, elles avaient souvent pour mascotte des gens en difficulté, des infirmes, des bossus, des nains, des gens qui louchent, avec aussi un sacré aspect raciste, puisque ces gens, ça pouvait être souvent aussi des Noirs ou des Indiens d'Amérique. L'idée étant que moins la nature, selon les codes de l'époque, vous avez gâté, plus vous portiez chance. Et puis, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le principe de la mascotte a légèrement changé. On s'est éloigné de la mascotte porte-chance pour se diriger vers des mascottes dont le rôle est simplement d'incarner l'identité d'une équipe ou d'un événement ou d'une institution. Et ça a été très influencé, encore une fois, par les États-Unis, qui ont créé ces mascottes qu'on connaît tous, incarnées par des gens qui portent des gros costumes et qui ont pour rôle, si vous voulez, d'être un peu concons. Voilà, ils sont débiles, ils sont rigolos, ils dansent comme voilà. Et puis, il y a un dernier domaine où les mascottes pullulent, c'est les marques. Les marques, le lapin Duracell, qui joue du tambour sans s'arrêter depuis 1973. Ronald McDonald, qui fait peur aux enfants depuis les années 60. La vache qui rit, qui porte toujours des boucles d'oreilles dans lesquelles on la voit en train de porter des boucles d'oreilles, dans lesquelles on la voit en train de porter des boucles d'oreilles, etc. Et bien sûr, il y a le bibendum Michelin. Oui, c'est vrai. Mais lui, si vous voulez bien, son histoire est tellement sympa que je la réserve pour une chronique future. Il me reste à parler de la mascotte de cette émission. Alors, ça aurait pu être moi, peut-être comme à l'époque du baseball, en raison de mes défauts physiques, de mon visage écrasé. Je ne sais pas. Fishing for compliment. C'est vrai que c'est pas le cas, je ne pourrais pas être une mascotte. Non, évidemment, c'est pas moi la mascotte de l'émission. C'est le poisson rouge. C'est Stéphane Bern. Le poisson rouge. Exactement, parce que effectivement, tout le monde n'a peut-être pas suivi toutes les Stéphane. Stéphane Bern, ce n'est plus seulement votre animateur préféré, à la fois suranné et ultra contemporain. C'est également un poisson combattant que j'ai offert à la rédaction à l'occasion d'une chronique sur l'origine des aquariums et qui, plus d'un mois plus tard, est toujours vivant grâce au travail. Vivant, bravo. Grâce au travail de la rédaction. Et il a un rocher maintenant. Oui.
Oui, on lui a offert un rocher, Oui. tout à fait. On Je suis pas remercie sûr, je d'ailleurs. suis pas tout à fait sûr qu'il nous porte chance. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas eu d'effet notable sur les audiences de l'émission. Non, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Selon les intermédiaires, si, franchement. Oui, oui. Mais en tout cas, il a contribué à créer du lien social. C'est Christophe Ondelat, un peu notre Exactement. mascotte, parce que si ça marche pour lui, ça marche pour nous. Exactement. C'est un peu cool. ça. Longue vie à Stéphane Bern. Mais je sais pas s'il va accepter de porter un costume Christophe Ondelat. Je suis pas sûr. Non, ce qui est dommage, c'est que pour les grandes compétitions sportives, maintenant, il y a des mascottes, toujours, Oui. mais on les fait fabriquer en Chine. Ah oui, et ça, c'est avec des triste, ça. produits qui ne sont pas forcément... Ouais. Moi, je suis pour des mascottes made in France. on est d'accord. En foin. On pourrait le Voilà, demander voilà. pour les Jeux Olympiques 2024. Ouais, c'est pas la Frige qui ferait ça, hein? Ah Oui. oui, la Oui. mascotte qui ressemble à un... Des à- JO on sait pas 2024, trop, exactement. ouais. Là, ça ressemble Ouais. à un bonnet phrygien, mais Oui, de c'est loin. très bizarre. Ouais, très très loin. bizarre. Ouais. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site aussi europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.